Société des adorateurs, une église en francophonie. Vous suivez en ce moment l'émission Enseigne-nous, une émission d'édification spirituelle de l'église Fila Campus de Paris. Tous les vendredis à 18h, suivez en rediffusion les enseignements de l'apôtre Roland Dallot de Dallot Ministry. Soyez édifiés par ses enseignements, mais aussi par sa vie. Bonne écoute à tous. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tout le monde. Juste deux petites choses avant que nous puissions continuer notre enseignement. La première, c'est nous rappeler cette main tendue par rapport à ces grands désirs que nous avons reçus de la part de Dieu de vulgariser ce message. Dieu nous a mis à cœur que ce message soit porté sur les médias. Ça n'a pas toujours été nos habitudes. Et nous voulons le faire ici dans Kinshasa, la capitale. Nous voulons le faire en province, à Lubumbashi, à Goma. Nous voulons le faire à Kananga. Nous voulons le faire à Mbandaka. Nous voulons le faire le plus loin possible. S'il est vrai que Kinshasa est le miroir du Congo, mais Kinshasa n'est pas tout le Congo. Les 5 maladies qui rongent l'église de mon pays. C'est le thème que nous abordons depuis bientôt 4 jours. Après la grande introduction dans laquelle nous avons parlé de la motivation et de la raison d'être de cet enseignement, nous avons commencé à aborder les seconds points. Les maladies de l'église de mon pays. Nous avons défini c'était quoi la maladie. Nous avons partagé 11 principes attachés à la maladie. Et hier nous avons commencé à étudier 2 maladies. Nous avons d'abord parlé de la maladie de Jéroboam ainsi que des fils de Skeva. Et nous avons dit que cela a été lié à l'absence d'appel authentique et des relations authentiques avec Dieu. Et puis hier, nous avons abordé la seconde maladie, l'immoralité sexuelle, que nous avons appelé la maladie des fils d'Élie numéro 1. Nous allons continuer sur cette même lancée et nous irons, si Dieu le permet, à la 3e maladie. Alors je voudrais faire une relecture avec vous et puis nous allons ajouter un autre passage. 1 Samuel chapitre 2. Pour faire l'économie du temps, je vais lire totalement en français. 1 Samuel chapitre 2, versets 22 à 26. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu les jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel, cependant, continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Nous lisons aussi 2e livre des Chroniques, au chapitre 26, et nous faisons une lecture compartimentée, de 1 à 5, de 15 à 19, et nous terminerons avec le verset 21. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Elot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans
lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha Dieu, Dieu le fit prospérer. Verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Ah, j'ai toujours de la tristesse à lire les versets 15, les versets 16. Vous savez, quand il y a un mais, les mais annulent presque tout ce qui est dit avant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour les perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dit: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ces droits appartiennent aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Verset 21, je peux même dire 20 et 21. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient le regard sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils les mirent précipitamment dehors. Et lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple. Quelle triste fin pour quelqu'un qui avait si bien commencé. Jérémie chapitre 6, verset 14. Un passage sur lequel nous sommes revenus et nous allons encore revenir demain à la clôture. Un constat fait par Dieu le Créateur, et il place ses paroles dans la bouche de son serviteur. Il réalise qu'il y a un mal réel et profond, mais la panacée qui est apportée n'est pas proportionnelle. Écoutez ce que Jéhovah dit. Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Hier, après avoir placé des fondements, des principes en rapport avec la sexualité, selon Dieu et selon la Bible, je voulais ce jour continuer en nous posant une grande question. Parce qu'en Samuel chapitre 2, 22 à 26 que nous avons lu, nous parle des fils d'Élie qui non seulement étaient des immoraux sur le plan sexuel, mais une immoralité notoire. Quand leur père vient leur parler, il dit: tout le peuple est au courant. Et le plus étonnant en lisant la parole de Dieu, je ne sais pas ce qu'il en est des Ophni. En lisant Samuel 4 et 19, au moment où le sacrificateur Élie meurt, la Bible nous parle de sa femme qui enfante. Mariée mais immorale. Et il y a une femme à la maison, mais allant coucher avec d'autres femmes. Et à quel endroit? Dans la tente d'assignation. Dieu merci que je ne sois pas la femme définie. Quand il te revient, tu ne sais pas ce qui te ramène, les maladies du dehors. Que c'est dur de vivre avec un homme immoral. Il ramasse de la pourriture dehors et il te ramène.
Dans mes moments de communion, toi tu te donnes. Il te donne aussi d'autres choses. Mais je disais la grande question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui fait que des personnes dans le sacerdoce puissent comme les fils d'Élie être des immoraux sexuellement? Qu'est-ce qui fait que des gens qui portent la tiare, qui portent les fautes sur lesquelles il est écrit sainteté à l'Éternel, au lieu d'être des exemples, sont des gens qui cassent tout ce que Dieu veut qu'il puisse placer dans le cœur du peuple. Avant de répondre à cette question, en donnant certaines raisons, 8 selon que l'Esprit m'a amené à les résumer, j'aimerais dire une chose importante. Si le terme immoral sexuel est un terme unique, mais j'aimerais dire qu'il y a deux sortes d'immoraux. Il y a premièrement les immoraux sexuels occasionnels. C'est pas leur style de vie. Ils tombent de temps en temps, saisonnièrement, selon les circonstances, les tentations, les situations. Mais deuxièmement, il y a les immoraux sexuels habituels, professionnels. C'est leur style de vie. Quand ils ne vivent pas ça, ils sont en manque. Ce sont comme des drogués. Un drogué qui manque sa dose de drogue commence à trembler. Ils ont une femme à la maison mais ne peuvent se contenter. C'est ça leur style de vie. Seigneur, épargne-moi d'être dans l'un ou dans l'autre cas. Dans 2 Pierre chapitre 2, au verset 14, l'apôtre Pierre parle d'un groupe de gens en les décrivant. Il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère. Et puis en effet, un homme adultère, cela se voit par les regards. La manière dont il regarde le sexe opposé. Et Pierre dit, ils ont les regards pleins d'adultère. Ils sont insatiables au péché. Ce sont des enfants des malédictions. La version Alfred Cohen dit, leur envie de péché est insatiable, inarrêtable. Mais quelles sont les raisons qui poussent les hommes dans les sacerdoces, dans les ministères, et même depuis des années, à vivre dans l'immoralité sexuelle? Oui, raison. Et la première qui amène des gens dans les sacerdoces à être immoral, ça va peut-être vous étonner. Ils n'ont jamais été convertis. Jamais convertis. Je l'ai dit hier et je le redis encore avec force. Il y a des gens en col pastoral jamais nés de nouveau. Il y a des endroits où nous devons aller en évangélisation et commencer par la chair. Les 4 lois spirituelles. Jamais convertis. Parlons des fils d'Élie qui étaient impudiques. La Bible les appelle d'un côté des sacrificateurs. Mais Samuel 2,12 dit ils ne connaissaient point l'Éternel. Servant dans la maison de l'Éternel, mais ne connaissant pas l'Éternel. Habillés des habits sacerdotaux, mais aucune relation avec Dieu. Il arrive des fois, nous demandons à certaines personnes l'impossible. Ils ne peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas en eux la nature pour faire ces choses.
Dans Jean chapitre 15, au verset 4, Jésus-Christ parle du sarment qui ne peut de lui-même porter du fruit s'il n'est attaché au cep. S'il n'est attaché au cep. Mais comme l'avons mentionné depuis hier, au même moment où eux ils succombent, ils ont un autre jeune homme, physiquement normal aussi comme eux, qui avait son corps en bon état. 1 Samuel 2,26 dit de Samuel, il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Il voyait sûrement aussi ces jeunes filles venir. Il voyait ces jeunes femmes. Mais parce qu'il avait une autre nature, il ne pouvait pas faire. Et cette nature, il a hérité de sa relation avec Dieu. Jean-Baptiste dira, produisez des fruits dignes de la repentance. Deuxième raison qui fait qu'on soit dans les sacerdoces, dans les ministères, mais qu'on soit quand même toujours immoral. Parce qu'on a des problèmes non réglés à la conversion. Ils ont certes réellement accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils n'ont pas fait deux choses. La première, progresser dans la sainteté. J'aime ce qui est dans Apocalypse 22:11. Quand il est dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Qu'est-ce que le passage veut nous dire? Celui qui est saint de position, la sainteté qui lui a été imputée par sa relation avec Christ, doit chercher à devenir saint maintenant des conditions. Il y a une sainteté qui nous a imputé dès l'instant où nous acceptons Christ. Il ne voit plus de péché en nous, parce que lui nous couvre par rapport au Père. Sainteté de position. Mais il s'est retourné dans notre condition et dit, je te couvre par rapport au Père, mais deviens ce que je montre au Père. Et certains se limitent à accepter la sainteté des positions, mais ne travaillent pas pour la sainteté des conditions. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1 nous encourage à achever notre sanctification en nous purifiant des souillures de la chair et de l'esprit. Progresser dans la sainteté, mais ça va peut-être aussi vous étonner. Absence de délivrance. Absence de délivrance. Et là, surtout pour les personnes hyperactives sexuellement avant leur conversion. Dans Jérémie chapitre 48, au verset 11, la Bible parle de Moab en ces termes. Il s'est reposé dans sa lit. Il n'avait jamais été vidé d'un vase à l'autre. Aussi son goût lui est resté. Et son odeur n'a jamais été changée. Il est resté dans la lit, la partie qui reste en bas. Converti certes, mais il n'a jamais quitté un vase pour un autre. La seule chose, désormais devant son nom, on met le nom frère, sœur. Mais dans plusieurs domaines, dont dans ce domaine, il n'a jamais délivré. Troisième raison qui amène des hommes dans le sacerdoce et dans les ministères à vivre l'immoralité sexuelle. C'est ce groupe de choses que je vais mentionner. Manque de sagesse, manque de prudence et mauvaise gestion de la tentation. Manque de sagesse, manque de prudence et mauvaise gestion de la tentation. Et là, la plupart des fois, c'est le lot
des immoraux occasionnels, qui manquent de sagesse dans leur relation avec les sexes opposés, qui manquent de prudence et souvent qui ne savent pas gérer la tentation. Dans Genèse chapitre 39, verset 7 et puis verset 11 à 12, la Bible nous parle de Joseph amorcé par la femme de Potiphar. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Cette femme n'avait pas pris de tournure. Elle dit pas flirtons d'abord puis allons plus loin. Directement il dit couche avec moi. Couche avec moi. Jouis de mon corps. Certains quelquefois pensent être forts. Ils ne sont pas si forts parce qu'ils n'ont jamais rencontré la tentation. Il y a quelque chose que j'aime dans ce passage. À un moment, il y a la constance dans la tentation. Mais il y a aussi la constance dans la fermeté. Le verset 8 et 9 dit quoi que chaque jour elle lui parlait, Joseph refusa d'être avec et même auprès d'elle. Mais écoutez ce que le verset 11 dit. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant couche avec moi. On voit que cette femme avait le désir, mais elle disait ouais, si seulement les gens pouvaient être absents. Et dès l'instant où le vide se fait, elle a sauté sur sa proie. Je bénis Dieu d'avoir appris l'éthique ministérielle auprès d'un homme hyper exigeant. Je n'ai pas été compris souvent en appliquant les leçons qu'il m'a données. Mais je ne l'ai jamais regretté. Il me disait Roland, tu ne prends jamais une femme seule dans ton véhicule. Si déjà la journée je t'ai dit de ne pas le faire, pire encore la nuit. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Une jupe avec une fente qui va jusque là. Malgré que tu as le Saint-Esprit jusqu'aux dents. Au lieu de commencer à rouler, tu commences à regarder. Et si madame est foncée de teint comme moi, non, si ta femme est foncée de teint comme moi, et que tu as à côté quelqu'un jaune comme une mangue, dans ta tête, des idées commencent à monter. Parce que le noir et ses teints, ça goûte la même chose. J'aime ce que les Kinois disent, Banga Makambo. En français, on dira quoi? Méfie-toi des problèmes, ils s'en méfieront de toi. Voilà. J'allais dire comme un autre interprète, Mayele. Et je l'ai toujours appliqué. Je n'ai jamais oublié. Le frère pasteur Vernon me disait, sur le plan sexuel, il n'y a pas d'hommes forts, il n'y a que des hommes prudents. J'aimerais essayer de le dire en lingala, moi j'ai été vacciné, même si je regarde, ça ne va rien me faire. Tu as été vacciné? Contre quoi? Quand et où? Nanini. Qu'il y a des gens qui tombent par manque de sagesse et de prudence. J'ai un ami qui est au Canada aujourd'hui. Il m'a dit Roland, il y a 18 ans, j'ai commis l'erreur de ma vie.
J'ai commis l'erreur de ma vie. nasalaka mbeba monene ya Une maman de l'église m'a fait parvenir un message. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Berger, viens rapidement à la maison, j'ai un problème grave. Le berger a dit non, comme c'est si grave, je vais courir. Je comprends pourquoi Jésus les envoyait 2 à 2. Parce qu'il faut être courageuse pour tenter 2 à la fois. Il faut être tordu. Il dit, je suis arrivé, j'ai vu la sentinelle. Il a dit, non, maman a dit, dès que tu arrives, vas-y directement. Entre même au salon, il t'attend. Il dit, j'entre au salon, 2 minutes, 3 minutes. Il dit, je vois quelqu'un venir en peignoir. Avec des lots qui dégoulinaient. Pasteur, excuse-moi. Puis elle est allée fermer la porte. Puis il a tout enlevé. Il dit voilà pourquoi je t'ai appelé. L'ami m'a dit pasteur, on a commencé à tourner au salon comme si c'était dans un ring de catch. Il dit j'avais même plus l'idée de prier. Il dit, j'ai plus réclamé maman que Jésus. Elle qui croyait régler un problème sérieux s'est retrouvée devant un problème sérieux. Homme de Dieu, soyez prudents. Il y a des gens qui ont la compassion avec C majuscule plus que Jésus. Tu vas mourir. Il a dit, Roland, on est resté 10 minutes. Et puis à un moment, il dit, bon, je vais te laisser me toucher seulement. Il dit non. Il m'a dit, tu sais ce qui m'a sauvé? Il y a 2 autres visiteurs qui sont arrivés. Ils ont toqué, ils ont essayé d'ouvrir. Il dit, quand elle a ouvert la porte, il dit, je suis sorti comme une flèche. Il dit, je suis sûr qu'ils ont eu des idées préconçues me concernant. Mais moi, je savais une chose, Nabiki. Sauvé. Prudence. Prudence. Que des hommes de Dieu qui tombent par manque de prudence. Que des hommes de Dieu qui tombent avec leurs secrétaires. Pasteur, je te vois un peu fatigué. L'esprit m'a bêté, l'esprit a bien. Dans un bon sens. Est-ce que je peux te faire un massage? Pas avec l'arrière-pensée. Et tu acceptes, homme de Dieu. On te fait le massage, tes yeux commencent à tourner comme un bébé. Prudence. Nous j'irai en retraite avec ma secrétaire. Comme il y a un problème de logistique, elle va dormir sur les lits, moi je vais dormir par terre. Ça se termine toujours par la confession. Absence de sagesse. Absence de prudence. Mauvaise gestion de la tentation. Proverbe 14, verset 16 dit, le sage a de la retenue. Il voit les mal et il s'en détourne. Autrefois, quand j'étais naïf, j'accordais la crédibilité à toutes les femmes. Jusqu'à ce que certaines, par leur légèreté, mais prouvent qu'elles ne sont pas crédibles. Depuis que ma naïveté a été tuée, enterrée, je doute de toutes les femmes. Jusqu'à ce qu'elles me prouvent la crédibilité. Oh, sœur Monique, la sœur Monique. En français, on dira quoi? Oh, elle était dans un couvent dans le passé.
Yawapi. Quel couvent? Comment tu gères la tentation? Ndenge nini yo yeba komikamba liboso na komikama. Et vous pensez que nous qui nous maintenant ne sommes pas tentés? Yo kanise te biso to mibatela ka tomekama kate. On l'expérimente aussi. Biso pe ba meka biso. On s'en remet au Seigneur. Kasi to misongi sakande pa na nkolo. Quatrième raison Tina ya mine. qui fait que les hommes dans les sacerdoces vivent quand même l'immoralité. Ezo sala ete bato na bonganga nzambe kasi bazobika kozanga bomoto. Ils ont des problèmes psychospirituels. Bazala makamwe bani na moto na bango pe ke na molimo. Les psychologues parlent d'une maladie qu'on appelle la nymphomanie. Baye batangi moto ba bengi bokono ya nymphomanie. Insatisfaction sur le plan sexuel. Moto azangi kotonda na oyo tali bosangani nzoto. Prêt à aller 5 fois la nuit avec une femme. Akoki kokende mbala mitano na butu elongo na mwasi. Sans relation la semaine. Akoki kosangana na mbala tukumi bale na Une seule femme ne lui suffit pas. mwasi moko kaka akoki na ete. Problème à la fois psychologique, mais quelquefois spirituel. Likambo ezali mbala moko na moto na ye pe ata mbala mosu na molimo. Il y a quelque temps, il y a eu un scandale aux États-Unis. Eza na batango elekeza kana likama moko na Amerika. Un couple a volé en éclats Libala moko epanzanaka d'un homme célèbre, ya moto moko ayebana. le golfeur Tiger Woods. Moto abetaka golf Tiger Woods. Et on a dû l'envoyer dans une clinique de désintoxication sexuelle. Batindaki ye na l'hôpital moko bakoki kobongisa moto na ye na oyo etali bosangani nzoto. Il y a des malades Eza na babeli qui se tiennent du haut de la chair. oyo batelemaka likolo etumbelo. Une femme me dit un jour, je surprends dans le petit sac de mon mari des fortifiants Viagra et il n'utilise jamais ça pour moi. Je dis ça c'est pour qui? Les hommes menteurs, Yamuninga Nangai. Mwasi moko alobi mokomusu na kuti na saki ya mobali C'est pour un ami. bakisi epesaka makasi mpona kosangisa nzoto alobi eza mpona ngai te eza mpona moninga ya moninga na ngai. Dopage sexuel. Yo ozobibakisa makasi mpona kosangisa nzoto. Y a-t-il un dopé ce soir ici? Eza na moto amibakisaka makasi na bakisi awa. Et dans cette catégorie, Pe na kati na lisanga ya bato oyo il y a aussi des gens dont les problèmes a cessé d'être psychologiques, comportemental pour devenir spirituel. eza na bato oyo makambo na bango etika kozala ya moto etika kozala ya bizaleli ekoma nde ya molimo. Je vis par expérience Namona na oyo nabika certaines personnes qui ont ces penchants sexuels. bato mosusu oyo bazalaka na posa ya bosangisi nzoto Au mingi. départ, c'est simplement un penchant, mais après, il y a un esprit qui vient Me derrière. bandele ezala kaka posa nsima nango ekomaka molimo nde ayaka na Dans Romains chapitre 1, verset 24, na baloma mokapola liboso nzela tuku mibale na mine. la Bible nous parle des personnes auxquelles Dieu a donné plusieurs fois l'occasion de changer dans un domaine. Biblia ezoloba na biso likolo na bato nzambe apesaki bango mabakumbala mingi babongwana Et parce qu'ils ont refusé, kasi po ete baboyaki. la Bible dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, Biblia elobi yango nzambe atindaki bango na bosoto selon les convoitises de leur cœur, engebene bilulela ya mitema en na sorte bango qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. na lolenge ete basilisa lokumu ya nzoto na bango bango moko. J'ai entendu parler d'un homme de Dieu nayoka lisolo ya moto na nzambe qui se moko retrouve dans une réunion des pasteurs serviteurs de Dieu ici à Kinshasa. azalaki na lisanga ya basali na nzambe moko a na Kisasa. Il semble que plusieurs serviteurs de Dieu devaient enseigner. Balobaki ete basali na nzambe ebele besengelaki Et bateya lui vient en 3e position. mpe ayaki moto ya Il dit misato aujourd'hui je vais enseigner sur la pureté dans les sacerdoces. alobi lelo na koteya likolo na bopeto na bonganga Mais nzambe. puis il dit les choses que je veux dire sont tellement profondes que j'aimerais que les anciens les diacres sortent, qu'on reste entre nous. alobi makambo oyo na koloba eza mozindo mpenza bampaka badiakono babima Sur les 300, au moins 20, 25 sont sortis. na bato kama misatu tuku mibale na mitano Et quand ils babima sont restés entre eux, ta batikali bango na il les a bango pointés du doigt. alakisi bango Tu misapi. vas essayer de traduire en français. Mm. Il dit Ekobo, ekoti mingi na musala nzambe. alobi Ekobo. l'adultère c'est Ekobo, beaucoup Ekobo. infiltré dans l'œuvre de Yango Dieu. ndezo boka musala na biso. L'adultère c'est ce qui tue notre Les travail. gens ont cru que c'est un message d'espérance. bato bakanisaki ete ezali Écoutez la mateya deuxième phrase. yoka liloba mibale. Ngai moko pe na kweyaka. Moi-même aussi je tombe Et là, c'est pas les pires. mpe wana nde eleki mabe Les pires, c'est la 3e phrase. oyo eleki eza molongo ya Mais maloba. ngai nayebi poni na kweyaka. Mais moi je sais pourquoi je tombe. Un ami a assisté à la réunion. moninga moko azalaka wana na likindo wana Il dit quand je me suis converti, ça a toujours été ma faiblesse. alobi ntango nabongwanaka yango etikalaka kozala kaka botau na ngai J'ai toujours essayé de me battre et j'arrivais jamais à les vaincre. nande komeka kobunda nango kasi nande kokolonga Alors yango. lui-même relate, il dit un jour il est allé dans un certain pays, pas très loin d'ici. ye moko abeti lisolo moko moko akende na mwa mboka moko mosika te na Il awa dit alors que j'étais en train de prêcher, puis je regardais, je vis une choriste. abi ntango nazoteya namoni elenge mwasi moko na bayembi J'ai cligné les yeux. abi na fini elisu
À la fin, je lui ai demandé, passe à mon hôtel. Na suka na bise leka na hotel na ngai. Il dit, il est passé à l'hôtel. Alobi leka ki na hotel na ye. Il dit, ngana yebi maloba ndenge ni akosimba pona ko mema eti. Moi je sais que dire pour bien séduire la Et femme. puis il dit à la fin, Et puis alobi na suka. quand j'ai voulu la toucher, Tant na ninga ko ça simba c'est ye. lui qui dit, l'ami qui était là, il dit sans rire. Moninga na salaki na alobi nali Il sekite. dit, Sousmoukia, continue comme un peu, Elle est entrée directement en en transe. transe. Et puis elle a cité le nom de cet homme. Bamoka tangi koma moto na nzambango. Yo, Toi, je te défends l'adultère, tu n'arriveras plus à laisser l'adultère. Écoutez sa réponse à l'auditoire. Moi je sais pourquoi je tombe. C'est Dieu qui m'avait dit que je n'arriverais plus à m'en sortir. Et alors vous, pourquoi vous tombez vous autres? Vous autres. Pourquoi vous tombez? Et l'ami me dit à la fin, il lance même l'appel. Qui à part moi qui suis maudit veut quitter. Et les gens naïfs se sont levés. Si tu les laisses t'imposer les mains, ils t'ajoutent la dose. Ah, parmi nous, hommes de Dieu, certains ont besoin de délivrance. Est-ce que je peux continuer ce soir? Cinquième raison qui fait qu'il y a l'immoralité dans les sacerdoces. C'est l'exposition à des mauvais enseignements et à des mauvais exemples. Il y a des jeunes gens qui ont appris un enseignement équilibré. Un enseignement scripturaire. Tu tombes sur des gens tordus, perdus, qui te contaminent leur théologie. C'est pas interdit. On peut et puis. Il y a un fléau qui ronge l'église du Congo, c'est l'ivrognerie. Vous n'avez aucune idée. Dans certains bureaux des pasteurs, s'il y en a 10, si vous fouillez sur les 10, vous trouverez 4 à 5 de grosses bouteilles de whisky. Et il justifie. Paul a dit à Timothée un peu. Mais Paul a dit à Timothée un peu. Est-ce que ce que vous prenez, c'est un peu? Théologie. Tordu. Seigneur, garde-nous. Apocalypse 2,14. Le Seigneur condamne un certain groupe de gens attachés à un enseignement qui a fini par devenir une pratique, la doctrine de Balaam. J'aimerais vous dire, la foi vient de ce que l'on entend. Mais aussi des mauvais exemples. Galates 2,13 nous parle du vaillant Barnabas, homme de devoir, mais entraîné dans la bassesse par un autre géant, Céphas. De telle sorte que Paul est scandalisé. Il dit de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Il n'arrive pas. Même Barnabas. Aide-nous de Pierre à savoir que de Barnabas nous regarde. Il dira aussi, celui qui a été avec Christ fait ça, c'est qu'on peut faire ça. Nous on est venu après lui. Il a marché, lui. Il a été sur la montagne de la transfiguration. Si lui il fait ça, alors c'est que c'est faisable. Tout ce que ton leader fait n'est pas faisable. 1 Timothée 4, 1 à 3 nous parle de la doctrine des démons qui viendront. Est-ce que je peux continuer? Sixième raison, l'absence de discipline.
Et là, c'est toujours les lots des immoraux occasionnels. Absence de discipline. Par discipline, j'entends des choses que l'on se pose à ne pas faire parce qu'on veut atteindre un objectif. Et des choses aussi qu'on s'impose. Job 31, verset 1. Cet homme au grand moyen, il a dit, je fais un pacte avec mes yeux. Je n'arrêterai pas mon regard sur une vierge. J'ai appris à être discipliné. Parler de discipline, c'est parler de l'homme comme acteur. Dieu ne fera pas tout. Il y a des choses que toi tu dois faire. Je ne sais pas si dans ta Bible c'est aussi écrit. Dans la mienne. 1 Jean 5, verset 18. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Quand je suis en voyage et qu'on me loge souvent dans des hôtels comme ça arrive, je ne reçois jamais quelqu'un du sexe opposé dans ma chambre. Même si c'est ma nièce, même si c'est ma cousine, même si c'est une soeur avec laquelle on a grandi à la jeunesse de la borne, je descends toujours dans la salle d'attente et nous parlons là au vu au sud de tout le monde. Dans ma chambre, je monte avec des hommes que je connais bon. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu d'attaque homosexuelle. Mais je ne monte jamais, c'est la discipline. Il peut arriver que ce soit elle qui me tente. Mais il peut arriver aussi que je sois tenté. Tu as voyagé 3 semaines, tu as voyagé 6 semaines, tu n'es pas en contact avec ton épouse. Et tu vois cette jeune fille qui vient avec des formes généreuses. Et des fois d'autres, moi je les appelle souvent des Bathsheba, qui ne connaissent pas les pouvoirs du corps. Ce ne sont pas des tentatrices professionnelles. Bon, elles vont dire que je les ai choquées, mais je vais quand même dire ça. J'ai souvent crié sur mes filles. Elles se réveillent à 6h, 6h30. Avec la vie avec laquelle elles ont dormi. Un lot polo qui va pas jusque là. Et puis ils veulent aller chercher quelque chose derrière. Où il y a la sentinelle. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses? C'est un extraterrestre. Hein? Mais elles sont naïves. Elles ne connaissent pas les pouvoirs du corps. Et ça va, quelquefois quand elles passent, cet homme regarde. Mais elle pense toujours, non, c'est papa qui gagne. Est-ce que tu peux? Il va te dire, Ezakuna Nasuka. C'est là au fond. C'est là au fond. Et dans nos églises, on a aussi des Bathsheba. Qui peut se laver nu sans savoir que ça peut attirer quelqu'un. Je les vois quelquefois venir, ils ont 17, 18 ans. Elles portent un décolleté, non pas par provocation. Naïf. Naïf. Mais cet homme devant lequel tu viens, il a une femme de 22 ans de vie commune. Il a fessé depuis des années. Dis-le. Poitrine a fessé depuis des années.
Et il voit cette poitrine ferme. Et il commence à chanter Sungangaye, Sungangaye. Discipline. Si tu es assis à côté d'un homme de Dieu, pose la question, est-ce que tu es discipliné? Vous savez, psychologiquement, il est prouvé que nous, les hommes, on est vulnérables quand on est loin de chez nous. Beaucoup d'hommes tombent en mission de service en voyage. J'aime très bien, il y a quelques mois, le pasteur Atom s'en avait parlé ici. Ils tombent dans un milieu où eux-mêmes ont les trois pouvoirs. Ils ont le pouvoir législatif. Ils ont le pouvoir exécutif. Ils ont le pouvoir judiciaire. Ils peuvent changer les lois. Mais quand ils sont chez eux, il y a un exécutif. Qui est-ce que tu as appelé? Qu'est-ce que tu regardes? Mais quand ils sont loin, ils gèrent les trois pouvoirs. Vulnérables. J'ai jamais oublié 98 au mois d'août. J'étais venu à Kinshasa enseigner. À Goma puis à Kinshasa. Et puis la guerre a éclaté. Je devais rentrer à Nairobi par Brazza. Difficulté d'avoir des avions. Et puis finalement on a pris un avion, mais au lieu d'aller directement à Nairobi, on nous a déposé à Yaoundé. On nous a logé, mon beau-frère et moi, dans un hôtel. Moi, la chambre 331, lui, la chambre 332. Le soir, on est sorti pour aller chercher la nourriture. C'est qu'on savait parce qu'à la réception, on avait signalé que de nouveaux clients sont arrivés. Et quand on est rentré du restaurant, on demandait les clés. La première fois où j'ai failli être violé. Violence faite aux hommes. J'ai vu une dame me poursuivre. C'est pas cher. 6 000 francs CFA, mais on peut débattre. J'ai dit, je suis marié, elle venait encore. J'ai couru à Landinga. Elle m'a poursuivi. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai ouvert, j'ai fermé. Elle toquait, disait 2000 maintenant. Bon, si tu n'as pas beaucoup, 1500. Discipline. Discipline. Et ça faisait 1 mois et demi, j'étais loin de cette femme. Je dois vous avouer, ça bouillonnait. J'étais en manque. Je suis normal. Ça me rappelle mon aîné dans la foi, l'apôtre Veilly. Mon épouse et moi, on a eu 18 mois de fiançailles. Les 12 premiers mois, je ressentais rien sur ma due à mon passé. On se tenait la main, je ne sentais rien. Et les 6 derniers mois, un jour, elle m'a tenu. J'ai dit, Mambo m'a sobelé. C'est foutu. Et baby, j'ai jamais oublié, je suis allé voir mon aîné dans la foi, le pasteur Veilly. J'ai dit, pasteur Veilly, prie pour moi. Voilà ce que j'ai ressenti. Lui, il a le sens de l'humour. Il m'a dit, oh, preuve que ça colongono. Ça démontre que tu es en forme. Pour vous dire que quand je fouillais là, j'étais colongono. Mais discipline. Est-ce que les hommes de Dieu peuvent crier avec moi discipline? Discipline. Discipline dans ce que vous regardez. Discipline. Combien certains qui ne regarderaient pas des sites pornographiques? Et quand ils sont en voyage dans ces hôtels où ils sont seuls,
Vous faites rentrer par la vue des choses qui vont corrompre votre cœur et qui vont vous pousser des fois à faire des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. J'ai habité un hôtel au Canada. Je pense qu'ils font ça à dessein. J'ai déjà appris plus tard que les quartiers qui est proche, c'est un quartier de prostituées. Dès que tu allumes la télé, ce sont d'abord des réclames de films pornographiques. Avant que tu chaîne normale, c'est d'abord ça. De telle sorte que je ne voulais même plus ouvrir la télé, même pas pour regarder les infos. Parce que le temps de zapper, tu avais 10 secondes, tu avais 5 secondes où ces images restaient. Et les images qui parlent. Est-ce que je peux continuer? 7e principe. 7e raison qui pousse les hommes à l'immoralité malgré qu'ils sont les sacerdoces. C'est l'absence du contentement. Le fait de ne pas accepter une seule compagne. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de ne pas accepter les changements que la vie apporte dans le corps de votre conjoint. Vous avez 10 ans de vie commune avec cette dame. 18 ans. 20 ans. Elle a 4, elle a 5, elle a 3 maternités. Son corps ne sera plus le même corps que quand vous êtes connus. Or, nous les hommes, la sexualité est liée à la vue. Permettez-moi de ne pas porter les gants. Après 5, 6 maternités, sa poitrine n'est plus en place comme avant. Son corps svelte n'est plus la même chose. Son ventre est plat du début qui te faisait trembler n'est plus la même chose. Ne soyez pas épatés quand vous les voyez venir au culte et ventre est plat. Vous ne savez pas comment ils sont en prison. Fois, plus je traîne, il y a ça noké. Qu'il termine vite que j'aille enlever ses gaines. Marqué. Et nous sommes appelés à garder la même partenaire sexuelle malgré les changements que la vie lui apporte. Après, elle aussi, elle m'accepte. Quand elle m'a connu, elle connaissait un jeune homme qui pouvait faire boogie avant, boogie arrière. Depuis maintenant 9 ans, les mots peigne étaient un mot vain pour moi. Ma 4e fille m'a posé un jour la question, papa, toi dans ta vie, tu as déjà eu des cheveux? J'ai dit, demande à Eunice. Parce que quand elle est née, elle grandit, elle m'a trouvé avec cette érosion. Je n'ai pas toujours eu cette érosion, Johanna. Ah, quand nous humons nos cheveux. Quand nous les coiffons. Nostalgie quand tu nous tiens. Homme, si vous voulez rester fidèle, acceptez les changements que la vie apporte. 1 Timothée 6 dit c'est une source de gain qui est la piété avec le contentement. Laissez-moi rapidement vous dire 2 choses en rapport avec le contentement. Le contentement, premièrement, ce n'est pas de la résignation. Le contentement n'est pas négatif. Le contentement est positif. On accepte ce que l'on a et on s'en réjouit. On bénit Dieu pour les souvenirs d'autrefois. Ah, quand elle était comme ça, quand elle était jeune, j'étais béni pour ces années depuis quand elle était jeune. Mais je l'accepte dans son aujourd'hui. C'est pas de la résignation.
Deuxièmement, le contentement est un miracle de Dieu. Je dois vous assurer, ça fait 22 ans que je suis avec elle. Je la préfère telle qu'elle est aujourd'hui que telle qu'elle était il y a 22 ans. Bizarre. Ça, c'est un miracle de Dieu. Dans mon fort intérieur, j'aime pas beaucoup le corps de la jeune fille, mince comme un clou comme elle était. Pasteur Atoms commence à regarder en haut, il ne fait pas écouter. Je la préfère maintenant. Le corps changeait un peu par la maternité. Et ça, c'est un miracle de Dieu. S'il y a quelqu'un qui expérimente aussi ce miracle, qui m'aide à dire Amen. Bon, tu n'as pas dit, c'est pas grave. 8e raison qui amène à ce que des personnes dans les sacerdotes soient immoraux sexuellement. C'est l'absence de révélations sur les réalités du combat spirituel. Et quand je parle des réalités sur le plan spirituel, j'aimerais mettre en exergue une réalité que la Bible appelle les principautés. C'est-à-dire les esprits qui trônent, qui gouvernent et dominent sur une tribu ou sur une contrée géographique. Si vous le savez, alors je vous le rappelle. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Sur chaque contrée, il y a un esprit qui contrôle, qui conditionne les comportements. Vous serez étonné, dans certains coins, vous voyez l'inceste dominé. Dans certains autres coins, l'impudicité. D'autres le volent. C'est pourquoi en missiologie on nous a appris, quand tu vas implanter une église, tu dois connaître le climat spirituel de cet endroit. On a vu des gens quitter ma campagne, fidèles à leur femme, aller implanter une église. C'est des vandales, les Parisiens, pardonnez-moi. Tu arrives à Bandal, tu commences à être tenté. Pourquoi? Parce qu'à Bandal, il y a un esprit d'impudicité. Tu étais fidèle à ta femme. Et tu vas implanter l'église à Barumbu. Et tu n'as aucune idée que c'est presque Sodome et Gomorrhe. Daniel chapitre 10 verset 13. L'homme de Dieu est en train d'attendre l'exaucement à sa prière. On lui dit, le prince des Perses m'a résisté. Il y a un prince sur une contrée. Étonnant, en lisant Marc chapitre 5 verset 10. Jésus est en train de chasser des esprits de cet homme. Les esprits sont disposés à sortir du corps. Mais ils ne veulent pas quitter la contrée. Disposés à sortir du corps, mais pas à quitter la contrée. Il est prié instamment de ne pas les éloigner hors du pays. Parce que c'est leur terrain de prédilection. Et combien de gens comme ça vont dans la mission sans identifier les esprits qui dominent? J'aimerais introduire cette troisième maladie. Nous allons continuer demain. La maladie d'Ozias. La difficulté à gérer la gloire. 2 Chroniques 26. 4 à 7, 15 à 16, et 21 que nous avons lu au départ, nous présente la vie d'Ozias en 4 étapes. Et ces 4 étapes vont nous aider à voir comment quelquefois des jeunes gens comme moi, que Dieu a pris des coins périphériques, et qu'il a appelé au ministère. Il les a pris de rien avec babouche, presque nus,
Et à cause de l'appel et des choses qu'il a fait avec et au travers d'eux, la gloire de Dieu s'est invitée. Et cette gloire a appelé plusieurs choses. Depuis que j'ai commencé ce séminaire, je suis content d'avoir juste en face de moi une dame. Elle est juste là au fond. Elle a grandi dans le même quartier que moi. C'est maintenant une grande dame, elle est là. Mon père et ma mère sont là, peuvent témoigner. Entre chez nous et chez eux, il y avait une maison. Mamie, ça tu peux te souvenir de Yarolan qui habitait une maison sans courant. Sur notre avenue, nous on était sur Panzu numéro 9. Il y avait 3 maisons qui avaient le courant chez vous. Chez les Tumbamutela et puis là au coin. Nous tous dans les ténèbres. Mamie, ça tu te souviens, on n'avait pas de l'eau chez nous. C'est là que vous voyez aujourd'hui les révérends Roland Dallot. Mettez un seau sur la tête, allez puiser l'eau chez les voisins. Mamie, ça tu te souviens? On venait regarder la télé chez vous parce qu'on n'en avait pas. Une fois il y avait Coupe du Monde, on était en train de regarder, puis là, papa a dit allez, tout le monde là. Je peux me souvenir de toute sa famille, Mamie ça, Mamie que, Moussa. Je me souviens de son nom, comme Migabo, quelque chose comme ça. C'est là dans les disques durs. Moi, je n'ai pas eu besoin de dictionnaire pour connaître la signification de la souffrance. La souffrance, c'est un écart entre les besoins et les biens en présence. Ces ventres connaissent quoi la souffrance. Vous pouvez m'envier, elle sait d'où je viens. Elle a vu Yarolan vendre les beignets au coin de Panzu. J'ai vendu des beignets. Je vous ai relaté ça une fois ici. À 14-15 ans, je commençais à m'intéresser aux jeunes filles. Et puis un jour, je vendais les beignets. Un vendeur souhaite que les acheteurs viennent. Et puis je vois venir une fille à qui je faisais la cour. J'ai tourné le dos aux beignets. Je l'ai entendu dire Mikate, Mikate. J'ai dit Ezate. Je lui ai dit, il n'y en a pas. Sinon, t'es match Gobeba. Sinon tout va se gâter ici. Pour vous dire d'où on vient. Est-ce que je peux continuer ce soir? Nous sommes quelque part, mais nous venons aussi de quelque part. Je n'ai jamais eu honte de mon passé. C'est mon passé qui donne de la valeur à mon présent. La force de mon présent vient de mon hier. J'aime dire à ceux qui ont vu mon présent, goûtez un peu de mon passé, vous verrez. De Chronique 26. 4 à 5, la partie A parle de faibles débuts avec de bonnes dispositions de Osias. Comme la plupart de ceux qui sont dans le ministère aujourd'hui. Il accède à la royauté jeune. Là, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Français courant dit, il aima ce qui plaisait à Dieu. Est-ce que ton aujourd'hui ressemble à ton début? Le verset 5, la partie A dit, qu'est-ce que j'aime ça? Il s'appliqua à rechercher Dieu. Non, il ne recherche pas application, effort soutenu, répété. La version parole de vie dit, il s'efforça de rechercher à connaître le Seigneur Dieu. Première étape de sa vie, il recherchait simplement Dieu. Tout ce qui m'intéressait, c'était Dieu. Quand je me suis converti, tout ce qui m'intéressait, c'était Dieu. Les âmes, le salut des âmes. Mais écoutez la deuxième étape. Verset 5, la partie B. Dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Il n'a pas demandé la prospérité.
Lui, il a recherché Dieu. Nzambe. Comme la plupart de mes aînés. La plupart de mes contemporains. Qui ont commencé très bas. Quand ils évangélisaient à tel endroit. Avec Babouche. Tout ce qui les intéressait, c'était Dieu. Et Dieu a vu leur fidélité. Il fait qu'aujourd'hui, vous voyagez en business class. Il fait qu'aujourd'hui vous avez des passeports remplis. Il fait que vous avez des garde-robes. Des fois vous avez des vertiges pour choisir. Qu'est-ce que je vais porter? Vous avez un chariot automobile rempli. Des comptes en banque avec plusieurs zéros. Et vous savez que ces choses que vous avez, vous ne les avez pas cherchées. Vous avez cherché Dieu. Et Dieu vous a donné cela. Dieu les fit prospérer. Deux choses importantes à dire concernant cette prospérité. Osias a connu. Et que la plupart des serviteurs ici de la vague du réveil 82, 84, 88 ont connu. La première, Osias n'a jamais demandé cette prospérité. Il a simplement recherché Dieu. La deuxième, c'est Dieu qui les lui a accordé. C'est Dieu qui a changé son statut comme récompense. Cette prospérité, c'est l'initiative personnelle de Dieu. Cela me rappelle 1 Roi 3, au verset 13. Ce jeune homme tremblant accède à la royauté. Il est conscient de ses limites, conscient de ses faiblesses. Il demande la sagesse. Mais écoutez ce que ma Bible dit. Dieu dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Ça c'est moi qui décide. Ça ne vient pas de toi. Je veux ton cœur et je veux te donner. Quand je vois mes filles, je les envie quelquefois. J'entends quelquefois, non, aujourd'hui la Mercedes ne va venir nous chercher, que ce soit la Prado. J'ai dit, ah! Demandez à ses pieds, ils vous rencontreront l'histoire. Ozone, centre hippique. Ozone, Okiti, Episika Bapunda. Institut Kilimani. Okatisi na Kilimani. Hôtel Salagawana. Malebo. Ogeti Nzama Malebo. Chez Nicolas. Okatisi chez Nicolas. Athénée de Kalina. Okomi na Athénée à Kalina. Ligne 11. Makolo. Tu le fis prospérer. Nzambe afulukisa kibango. Je donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Nakopesa yo na oyo sengite. Et de la gloire. Bozui penkembo. De telle sorte qu'il n'y aura personne pendant toute ta vie qui sera comparé. Na lolenge te moto moko te na bomo ino mobimba kokoka na yo. À cause de cette prospérité venant de Dieu. Na tina bofuluke utake pa na Nzambe. De Chronique 26, 15 dit. Tango ya mibale tukumba na mombenzi ya zomi na mitano elobi. Sa renommée s'étendit au loin. Sango na ye epanzana kina mosika. Pourquoi? Pona nini? Car il fut merveilleusement soutenu par Dieu. Po ete Nzamba sunga kie na lolenge moko ya malamu. C'est Dieu qui crée. Nzambe nde azokela. C'est poids qu'il a sur le plan social. Kilo ya komi nango na kati na bato. Troisième étape, et là c'est la tristesse. Eteni ya misato nde ezali mawa. De Chronique tango ya mibale 26, 16. tuku mibale na motoba nzela zomi na motoba. Mais lorsqu'il fut puissant, kasi tanga komi na bampifo, son cœur s'éleva pour les perdre. Motema na ye etondaki na lolendo mpo na kobungisa ye. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Asumukelaki Yawe nzambe na ye. Il pêche contre la source de son élévation. Asumukeli liziba ya konetwama na ye. Il se rebelle vis-à-vis de celui qui a fait qu'il soit ce qu'il est. Atombokeli moto asalaki azalo azalaki. La version français courant dit, français ya mbangu mbangu elobi, sa puissance les rendit orgueilleux. Mpifo na ye komisaki lolendo. Ce qui causa sa perte. Po esalaki ete abunga. Et il cessa d'être fidèle à Dieu. Pe atikaki kozala sembo na Nzambe. Il arrive quelquefois de la faute de Dieu, c'est d'avoir béni. Mbala mosusu ekomaka ete toloba mabe ya Nzambe eza po ete apambolaki. Il aurait dû ne pas te bénir. Esengelaki apambola na ye. Il aurait dû ne pas te donner ces occasions. Esengelaki apesa yo mabako te. Retenez ces quelques principes. Simba mwa ba miango oyo. Le premier, mwango aliboso.
La gloire est quelque chose de difficile à gérer. Mais le mot, premièrement, le mot gloire est représenté par deux termes dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, doxa. Plutôt, dans l'Ancien Testament, kabod. Et dans le Nouveau Testament, doxa. Et ce mot cache trois idées. La première idée de la gloire, c'est parure ou ornement qui donne de l'éclat à quelqu'un ou à quelque chose. Parure ou ornement qui donne de l'éclat. Quand la gloire s'invite dans la vie de quelqu'un, il est comme revêtu d'une parure. Il a un rayonnement, un éclat. Deuxième, c'est un rayonnement qui se dégage de quelqu'un, qui les rend un différent, deux spécial, et trois même supérieurs aux yeux des autres. C'est ça, doxa et kabod. Troisièmement, le mot gloire veut dire poids, valeur. Quand Dieu donne la gloire à quelqu'un, il les rend pesant. Il te donne un poids social. Le petit Roland qui habitait Panzou, inconnu avec I majuscule. Aujourd'hui, partout il passe, Pasteur Roland. J'arrive un jour à l'université de Kinshasa. Je termine de prêcher. Un jeune homme vient du pasteur, est-ce que je peux te saluer? Je dis, mais pourquoi pas? Écoutez la phrase qu'il a suivie. Ça a toujours été mon rêve. Moi, Roland Dalo, fils d'Henri Bertin de Cécile, mon technicaté, vendeur de beignets. Ça devient un rêve de me saluer. Et quand il m'a salué, j'ai entendu dire à son ami, je ferai 3 jours sans me laver les mains. J'ai salué Roland Dalo. Il faut que l'odeur de Roland Dalo reste. Quand Dieu te donne un tel poids, c'est pas évident de rester simple. Et c'est ce qui a fait que la plupart, Dieu leur a donné des choses, ils ne savent pas rester ce qu'ils étaient. Deuxième principe, la gloire est souvent le fruit de deux choses. Premièrement, de l'alliance avec Dieu. Et deuxièmement, d'une récompense que Dieu décide d'accorder. Proverbe 22, au verset 4. La Bible dit le fruit de l'humilité et la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Tu crains Dieu, Proverbe 22, 4. Tu es humble et paniqué parce que ça part, il y a un groupe. La version français courant dit, l'homme humble se soumet au Seigneur. Et il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. Troisième principe, la gloire elle-même n'est pas mauvaise. Deux critères. Premièrement, qui la possède et comment il la gère. Elle-même n'est pas une mauvaise chose. Qui la possède et comment il la gère. Mais deuxièmement, quand on la possède, il y a certaines personnes pour lesquelles je dois prier, Seigneur, ne leur accorde pas la gloire maintenant. Parce que la gloire va les détruire. En Pierre chapitre 5 verset 6, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Papa, je fais cette prière ce soir. Il y a des jeunes gens dans le ministère qui disent l'onction c'est quoi? Réveiller les morts c'est quoi? Remplir des stades c'est quoi? Si tu sais qu'ils ne sauront pas gérer cela, Seigneur, je te supplie, n'exauce pas leur prière. Même quand ils iront à Lusisi là, quand ils iront à Mangengenge, je te supplie, quand ils iront là-bas, prends en compte ma prière, ne prends pas la leur. Parce qu'il y a des gloires qui tuent.
Parce qu'on ne sait pas gérer. po toyebi kokamba yango te. C'est comme prendre un petit enfant de 10 ans et le faire porter un poids de 120 kilos. eza lokolo ozwi mwana mibu zomi omemesi ye kilo ya kama moko na tuku mibale. Dans Matthieu 25, verset 15. Na Mateo tuku mibale na mitano À nzela l'un, zomi nous na donnons mitano. 5 talents. Na moko bapesi Un talata ya autre mitano 2. na mosusu Et en mibale troisième 1. mpe na mosusu Il ya avait dit misato à moko. chacun selon ses capacités. Mpe Biblia elobi na moko Il y a des lokola gens qui n'ont makoki pas na la ye. capacité de gérer 5. eza na bato bakoki kokamba mitano L'idéal, c'est leur te. donner 1. esengeli opesa bango moko 1. moko. J'en ai parlé ici, j'ai été frappé au Nigeria en 2010. Na lobelaki yango na betamaki na Nigeria na mibu koto mibale na mwambe. Je suis allé visiter l'église du vieux Adeboy. Na Il organise Kenya des fêtes de prières où il y a 500 000 personnes. Ne- 500.30. na eklesia ya mpaka adeboy asaka butu ya mabondele eza bato koto kama mitano. Simple, humble avec H majuscule. Amikitisa penza Tout avec 800 membres. yo na bato kaka kama mwambe. Vous savez, le Nigeria m'a rendu humble. Oyebi Nigeria ekitisa ngai. Quand je suis allé au Nigeria, je dis, on n'a pas encore commencé l'œuvre de Dieu. Ntango nakendaka na Nigeria na bina tobandi mosala ya nzambe te. J'arrive à la chapelle des vainqueurs. Nakomi na chapelle des vainqueurs. Je vois un grand bâtiment comme les centenaires. Namoni ndako monene Je lokola pensais que c'était centenaire. leur temple. Nabanzaki ete Je ezaki vais temple entendre na bango dire na non, bina c'est le kota. Kodim. Abite oyo nde Kodim. Etelo ya bana. Le Kodim. Bana nde basambela Pasteur kuna. Véron, il était avec nous. Mobateli Veron zana azalaka na ngai. On est allé chez Adeboy. Toke pa na deboy. Et des amis ont cherché à avoir rendez-vous. Pe baninga balukaki tokutana na ye. Cet homme arrive en retard. Moto aye na mwa nsima na ntango 15 minutes. ya miniti zomi na mitano. Et quand il vient, il présente des excuses. Pas des excuses diplomatiques. Frère, Tango je aye. n'ai pas pu. Azola bato yo ndeko brother, bolimbisi na I'm so kokate. sorry for coming late. Na bolimbisi penza pona Gêné. ye. Bolimbisi pona ye na ntango eleki. 500 000 membres, 500 000 membres, pardon. Bato kama tuku mitano azosenga bato koto kaka bolimbisi. Nous, on est les pères du réveil. Oh biso ne batata ya bolamuki. Le réveil au Congo, c'est nous. Bolamuki na Congo ne biso. Il y a des gens qui ont tellement les épaules fortes que Dieu leur donne encore plus. Eza na bato mapeka na bango elenda nzambe azopesa bango lisusu mingi. Qui la possède? Nani aza na yango? Comment il la gère? Azobika na yango ndenge Et nini? quand est-ce qu'il possède cela? Pe na ntango nini azwi yango? Quatrième chose, Eloko ya mine la gloire est souvent un révélateur. kembo mingi mingi elakisaka nde. La gloire fait ressortir ce que nous sommes réellement, Kembo ebimisaka oyo toza nango na que kati. nous-mêmes nous ignorons Oyo biso moko toyebi te. et que même les autres ignorent. Pe oyo ate basusu bayebi te. Quelqu'un a dit qu'il faut donner le pouvoir à quelqu'un, l'autorité, la gloire, pour connaître sa vraie Moto nature. moko abaki pesa moto moko bokonzi pe mpifo na nkembo aloyeba aza nini. Les gens aza nani. pensaient qu'Ozias était humble et bon. Bato bande kobanza ete Ozias azalaki na komikita De pe Chroniques malamu. 26, 18, le pouvoir a montré qu'il était colérique. Ntango ya mibale tuku mibale na motoba nzela ya mwambelo Il n'écoutait pas. etali sete azalaka Je vais moto na kanda l'offrir, je vais ayokaka te. offrir. Na kei na Quelle koke kopesa différence mbeka. entre l'homme du début Bokeseni te bokeseni na moto oyo et ebandeli. ce qu'il est devenu? Na oyo akomi sikoyo. Cinquième, Ya mitano. la gloire entraîne souvent et toujours Kembo ememaka mingi pe ntango nyonso. 3 changements Bambongwana en misato. rapport avec les regards et les langages. Na oyo etali miso pe maloba. Et notez bien, Pe simba parmi yango ces malamu. 3 changements, Kati na bambongwana il y a misato. un changement inévitable, Moko koki kokima yango te. difficile à arrêter. Eza na koko soko Il kaka y a yango. 2 changements évitables. Eza bambongwana mibale koki Quand la kokima. gloire s'invite, Tant kembo eye. les changements inévitables, Mbongwana koki kokima te. c'est les regards des autres et les langages des autres. Ezali ndenge ni bato bakoma kotelo pe koloba Il ne faut liboso na pas yo. empêcher aux autres de nous regarder différemment. Tokoki te kopekisa bato batela biso lolenge Il ne mosusu. faut pas empêcher les autres de dire des choses de nous. Tokoki te kopekisa bango baloba makambo likolo na biso. 1 Roi 10, verset 6, la reine de Séba fut hors d'elle-même quand elle a vu la gloire de Salomon. Mwasi mokonzi na sabata akamwaki makasi ntango amonaki kembo na ya Verset Salomon. 8, elle commence à louer. Heureux tes gens. C'est une reine qui loue quelqu'un d'autre. Heureux tes gens. Heureux les gens qui sont à tes côtés. La gloire. Nzela ya mwambe komi kotalisa ndenge nini azokumisa basali ya mokonzi mosusu eza mokonzi ya mwasi nde Ça, azokumisa. quelquefois, je ne peux pas éviter. Mbala mosusu nakoki kokima yango Mais il te. y a les 2 autres regards et 2 autres langages que je peux éviter. Kasi eza lolenge ya kotala mibale mpe ya koloba mibale mosusu nakoki kokima yango. Premier regard et langage que je peux éviter, c'est mon regard vis-à-vis de moi-même qui change. Maloba mpe lolenge ya komitala ezali ya nga moko ndenge nini na ndenge bato Et mon bazotalela nga. langage vis-à-vis de moi-même. Koloba elobeli na nga kotala ngai Laissez moko. les autres vous regarder, vous placer sur un piédestal. Tika basusu batala yo nde bakumisa yo. Mais restez vous-même. Kasi yo tikala yo moko. Paul, on le regarde différemment.
Ça, c'est pas un homme. De Dieu sous forme humaine sont venus au milieu de nous. Alors qu'on les déifie, ils s'humanisent encore. Nous sommes des hommes comme vous. Seigneur, quels que soient les regards que les gens auront vis-à-vis de moi, changer le langage, aide-moi à rester la même personne. Dans cette ville, il y a moi et les autres. Les autres sont des hommes de Dieu. Moi, je suis un homme Dieu. Si le regard des autres peut changer, les langages, toi ne change pas. Troisième chose, ne pas changer. C'est ton regard et ton langage vis-à-vis des autres. Que la gloire ne t'amène pas à regarder les autres d'en haut. Nous sommes des vrais pasteurs. Eux, ils sont des petits pasteurs. J'ai connu un homme conducteur de louanges. Après une série de réunions de 4 jours, les gens ont eu à conduire et le 5e jour, c'était lui. Il dit aux gens, 4 jours qui sont passés, c'était la conduite de la louange de l'Epefkin. Dernièrement, vous verrez la conduite de la louange de Bundesliga, championnat allemand, de Rummenigge et de Roubaix. Il dit, ça ne sera pas des Bobutaka. Oh, pourquoi tu abaisses les autres? Moi et les autres, 1000 coudées. Triste. Luc chapitre 18, verset 11. Ces pharisiens et au temple. Écoutez sa prière. Je te rends grâce, Seigneur. Et c'est que je ne suis pas comme les autres, qui sont adultères, voleurs, et surtout pas comme ces publicains. Que la gloire te fasse respecter les autres. Si tu es une église de 10 000 membres, respecte celui qui a 50 membres. Pasteur, il y a un niveau dans le gars. Ça, ce sont les pasteurs qui n'ont pas mon niveau. L'église Quelle église qui m'invite là? 32 membres. Tu ne leur as pas dit devant combien de gens moi j'ai prêché? 6e, deux choses nous aident à adhérer deux choses nous aident et nous rendent capables de bien gérer la gloire. Lorsqu'elle s'invite dans notre vie. Première chose, le fait d'avoir été préparé en étant exposé à un modèle qui a su gérer la gloire. Avoir été à côté de quelqu'un qui a géré la gloire et qui est resté la même personne. Souffrez que j'en parle encore. Oh Roland, tu en parles trop, il m'a tellement marqué. 95, je sors avec le feu Jacques-André Verneau du centenaire. Il vient nous suivre. Et commence à me dire, maman, fils, c'est un homme de Dieu. C'est vraiment un homme de Dieu. Pendant 59, 66, nous avons paralysé. De 59 à 66, nous avons Katani. Ce jour-là, il était en train de prêcher, ses cheveux étaient encore noirs. Maintenant, ça blanchit. À cette époque-là, il avait encore beaucoup de barbe. Il prêchait et puis il s'est arrêté. Il m'a dit, amenez-moi cette dame. Elle m'a dit, fils. Il m'a même pas touché. Il a seulement touché les mains. Depuis que je me suis élevé ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, fils. C'est un homme de Dieu, vraiment. Et quand il parlait comme ça, il était en azolo babongo. Le pasteur Vernon. C'était toi et moi. Maman, parle-leur. Maman, témoigne, parce que moi-même je dirais, témoigne. Il y a des gens qui font beaucoup mais qui parlent peu. Et c'est là bateau basala kamingi kasi balobaka moke. Il y a des gens qui font peu qui parlent beaucoup. Basusu basala kamoke balobaka mingi. Surtout aujourd'hui avec Facebook.
Il a prié pour quelqu'un enrhumé. Demain, j'ai prié pour 3 personnes enrhumées. Ils ont été guéris. Le surnaturel a comparé. Combien on a Facebook? Sikabo et papa. Exposant des modèles qui ont su gérer la gloire. Des gens qui ont su être grands mais rester simples. Et puis enfin le fait d'être bien entouré. Être bien entouré vous aide à gérer la gloire. Quand je parle d'entourage, je parle de la femme. Je parle des collaborateurs. Je parle des amis. Pasteur Ken, Pasteur Atom. Je suis votre père, Dieu m'a placé devant vous. Mais aidez-moi si je m'égare. Que le respect que vous avez pour moi ne puisse pas vous empêcher de ne pas me dire certaines choses. Viviane, ne me laisse pas m'égarer. Et du reste, toi, je peux compter sur toi. L'entourage qui sait vous arrêter. Que des choristes dans nos entourages. Des chanteurs de refrains. Les pasteurs se perdent, personne ne dit. Personne ne dit un mot. On l'encourage même. Et le comble, c'est quand un homme de Dieu ne sait pas gérer la gloire. Et il a à côté une femme aussi qui ne sait pas gérer la gloire. Les deux vont s'entraîner dans le mal. Seigneur, aide-nous. 4e étape et je termine. 2 Chroniques 26, 21. Le même Dieu qui l'avait béni. 2 Chroniques 26, 21 dit le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de Dieu. Notez bien ce principe. La gloire, souvent conséquence de l'attachement à Dieu, mal géré, peut devenir la cause de l'éloignement de son auteur. Et même de la disparition de cette réalité que Dieu nous a donnée. Souvent j'enseigne et je termine avec ce passage. Mais avant de le dire, j'aimerais vous dire, notez ceci. Celui qui ne cherche pas bien la gloire, et surtout oublie la source de sa gloire, verra la main qu'il a élevée, la même main l'a baissée. Ce passage m'a toujours étonné. Deutéronome 8, 11 à 19. Blaise, prends mes notes, on a fini ce soir. Ce que mettons dans ce passage, c'est pas seulement ce qui est dit, c'est le quand ces choses sont dites. Israël n'est pas encore à Canaan. Sa condition n'a pas encore changé, elle va changer. Et Dieu se met à prononcer des paroles. J'aurais été à la place d'Israël, je prononcerais de telles paroles vis-à-vis de moi. Je serais en train de donner des coups par terre. Et quand Dieu aura fini, je lui dirai Jéhovah. Mais c'est ma passe. Tu m'as déçu. Vous en avez confiance dans gâté. Bientôt vous rentrerez dans le pays où coule le lait et le miel. Et quand vous y entrerez, gardez-vous d'oublier l'Éternel. Seigneur, tu soupçonnes que je peux t'oublier? Avec toutes les souffrances que j'ai endurées avec toi, la capacité qu'a la gloire à corrompre. Ceux qui n'ont pas touché à la gloire peuvent dire c'est rien. Goûte d'abord et tu verras. Il ajoute encore, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma main m'ont appris ces choses. Seigneur, tu vas jusqu'à soupçonner que je vais faire de moi-même la source de ce que non, Seigneur, ça c'est fort. Dieu connaît la capacité qu'a la gloire à corrompre quelqu'un. Et il termine par cet avertissement. Si vous m'oubliez, vous périrez. Vous périrez.
J'ai relaté cette histoire aux jeunes plus d'une fois. J'ai connu le Seigneur en 85. 90, je fais la connaissance d'un ami qui est mort maintenant. En 91, on a eu une retraite de prière avec lui et 5 autres amis. Glorieux moment de prière. Et Dieu nous a parlé des choses qu'il allait faire dans les 10, dans les 15 ans. Et lui, des promesses ont été faites, ça commencerait le mois prochain et ça va s'étaler sur 10 ans. S'il gère bien, Dieu va lui ajouter encore. J'ai vu cet ami commencer à imposer des mains de goitres disparaître. Je vu un jour prier pour une femme courbée. Cette femme s'est redressée, ça faisait du bruit. Quack, quack, quack. Il avait des paroles de connaissance avec une justesse. Il a commencé à être invité partout. Je me souviens une fois on a affrété un avion spécial pour aller à Guado. Prier pour la famille du feu maréchal Mobutu. Il m'a dit 3 fois il a voyagé avec le maréchal. Maréchal devant avec sa famille, lui derrière. Pourquoi? À cause de la gloire. Il dit sans aller dans une ambassade chercher un visa. Petit à petit, sa vie a commencé à changer. Un jour, des amis sont dit, nous sommes arrivés chez nous, on l'a trouvé ivre. Il s'est converti à 8 ans. Il a fait l'école du dimanche. Jamais touché à l'alcool. Un ami arrive un jour le matin à 6h30, il trouve 2 prostituées en train de se battre. Il est allé avec nous 2. Au même moment, il n'a pas payé. Un ami dit un jour, j'arrive et j'ouvre son armoire, un lot de livres pornographiques. J'oublierai jamais. 95 avant que je n'aie à Nairobi. On me disait qu'il était malade au clinique Ngaliema. En temps normal, c'était un bel homme très clair de teint. J'oublierai jamais, j'arrive dans cette chambre à Ngaliema. Je vois quelqu'un sur un lit. Il y avait un bout de papier. En temps normal, il pesait 80 kilos. Et là, c'était écrit 35 kilos. Claire, Papa Olivier, même légèrement plus que Papa Olivier. Mais sur le lit, si on les mettait avec moi côte à côte, on dirait Roland et Métis. La maladie l'avait rendu foncé. 4 lettres. SIDA. S-I-D-A. Quand j'ai voulu lui parler, les yeux, il y avait plus, c'était des choses pourries. Mais la dernière scène m'a marqué à vie. Quand j'ai voulu lui parler, il a ouvert la bouche. J'ai vu sa langue. Vous voyez, quand vous avez laissé tomber un morceau de pain, 5-6 jours, ça fait sortir des champignons. Il était comme ça. Vivant en train de pourrir. Mais là n'était plus le plus choquant. Le plus choquant quand les amis et moi on a voulu prier pour lui. L'homme qui a fait disparaître les goitres par la prière, qui a redressé des gens courbés. On a voulu lui imposer les mains. Écoutez sa réponse. Arrêtez avec ces histoires-là du n'importe quoi. Il a commencé à appeler la prière des foutaises. Un ami dira, c'est sûr, le sida avait atteint sûrement son cerveau. J'ai quitté cet endroit-là en pleurant. Seigneur, tu nous as parlé des promesses de 10 ans. À peine 3 ans. Et c'est toi qui as menti. Moins de 3 jours après, il est décédé. Je n'ai pas assisté, mais l'ami qui était là, en citant les noms de cet autre, il dit Roland, j'ai difficile à croire qu'on sera avec lui dans la félicité éternelle. Parce que quand il était en train de mourir, il disait, je vois des gens avec des fourchettes qui veulent me piquer. Et il s'est battu, il disait, laissez-moi. Il semble qu'il est mort en se battant. On a eu même difficile à plier ses bras pour le faire rentrer dans les sanctuaires. Osias, lépreux, celui qui a connu la gloire, fini dans une maison égardée.
peux éviter ça ce soir. J'ai l'autorité, je l'utilise. Fermez-moi cette porte, fermez-moi la porte de l'Isanga. Je voudrais ce soir que tous on se mette à genoux. J'aimerais inviter maman Nadège et les Gaël. C'est encore possible. C'est encore possible. Si les autres ont mal géré la gloire, tu peux bien la gérer. Pendant qu'on est en train de prier ce soir, j'aimerais que 3 prières s'élèvent en ces lieux. La deuxième prière, quelqu'un que Dieu a pris d'en bas, et comme Osias qu'il a élevé, et la gloire de Dieu t'a donné des vertiges. Lorsqu'il devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Où est ton cœur ce soir? Dieu a fini par frapper la même personne que lui-même a fait prospérer. Mais la troisième et dernière prière. Et à cette catégorie, je me demander non pas de se mettre à genoux, mais eux ils vont s'élever. Fila, Cité des Adorateurs, une église en francophonie. Nous vous remercions d'avoir suivi ces cultes ensemble avec nous en direct à Fila, Cité des Adorateurs. Nous espérons vous retrouver dimanche à 14h30, heure de Paris.